La petite reine qui continue d'écrire son histoire avec la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo, prévue démarrer le 23 janvier prochain, occupe sans l'ombre d'un doute une place importante dans le patrimoine gabonais. Le public a pu s'en rendre compte ce mardi à l'occasion de la diffusion à l'Institut français du documentaire revisitant l'histoire folle de la décision des plus hautes autorités d'organiser en terre gabonaise une telle compétition regroupant amateurs et professionnels du cyclisme. On est très heureux d'avoir fait ce film. On est très heureux de ce qu'il raconte aussi parce qu'on oublie un petit peu l'histoire qui est portée par cette tropicale depuis maintenant 15 ans. Et donc voilà, je pense que ça va rebooster un petit peu tout le monde pour reprendre les routes du Gabon pour cette 16e édition. Alors, comme on l'a vu dans ce reportage et comme on a pu l'entendre des mots du président de la République, en fait, la tropicale, c'était avant tout un cadeau au continent africain. C'était donner un terrain de jeu aux coureurs africains sur le continent, donner un endroit où ils pouvaient affronter les plus grands coureurs cyclistes et donc montrer le maillot. Ça a été une réussite totale à travers toutes ces victoires qu'on a pu voir de professionnels, d'amateurs, de coureurs qui d'inconnus sont passés à des professionnels et à des coureurs qui participent aux plus grandes courses mondiales. L'histoire débute donc en 2006. La compétition, grâce à l'appui des plus hautes autorités gabonaises, n'a cessé de gagner en autorité, nonobstant les 2 ans d'arrêt dus à la pandémie de Covid-19, au point de devenir aujourd'hui l'une des plus importantes courses du continent. La compétition qui a vu la forte implication des athlètes africains et voir un coureur érythréen remporter l'épreuve lors de l'édition 2014, exploit réitéré 4 ans plus tard avec un Rwandais, nous réserve encore des surprises lors de cette 16e édition 2023.